Oui, je suis installée en France aujourd'hui, ça me fait 20 ans. Je suis arrivée en 2002, donc ça fait 20 ans que je suis en France. J'ai plusieurs occupations. Je suis d'abord chef d'entreprise. Voilà, j'ai mon entreprise de champagne, d'import-export et puis de l'événementiel que je gère. Et en plus, je suis auxiliaire de vie en semaine. Monsieur Ilos Sopi, c'est vraiment difficile. Il faut avoir beaucoup d'audace. Il faut avoir de l'audace, du courage pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme si on travaillait pour un patron, on se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire et puis on rentre à la maison, on oublie le boulot. Mais quand on est chef d'entreprise, il faut savoir que c'est 24 heures sur 24. C'est le manque de sommeil, c'est la tête qui chauffe parce que on a des factures, on a on a plein de choses à payer. Il y a des gens qui attendent après nous, donc ce n'est pas facile tous les jours. Mais quelles ont été vos motivations à la quête de cette réussite absolue? Ma préoccupation c'est d'abord familial, parce que quand on est une mère de famille, quand on a des enfants, on pense à leur avenir, on essaye de faire de notre mieux pour ne serait-ce que les laisser un patrimoine ou les laisser un héritage, parce que vous êtes sans ignorer qu'en Afrique, c'est rare de voir des parents qui laissent un héritage à leurs enfants. En général, les enfants ils grandissent et après c'est eux qui s'occupent des parents. Mais alors que ici en Europe, c'est le contraire. Nos enfants, nous devons faire tout notre possible pour ne serait-ce que les garder, ne les laisser, ne serait-ce qu'un petit truc en fait. Voilà, c'est ma motivation, le bien-être de mon enfant. Voilà. Alors, tout au long de ce parcours, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme une privilégiée? Sincèrement, oui. Je suis une privilégiée parce que la vie m'a tant donné, même si derrière, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais j'ai toujours été une privilégiée. Je suis arrivée en Europe jusqu'aujourd'hui. J'ai pas souffert de logement, j'ai pas souffert de quoi que ce soit, parce que j'ai toujours été bien encadrée dès mon arrivée jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors, vous êtes une amoureuse de champagne, vous aimez aussi faire la fête, mais qu'est-ce qui vous a animé à chercher à tout prix à organiser de grands festins, pas des moindres quand même, au point que sur la place parisienne aujourd'hui, vous faites partie des ténors dans le monde de la culture ou bien du showbiz. Monsieur Hilaire, vous savez que voilà, l'événementiel vient du fait que je suis une propriétaire d'une marque de champagne. Donc le but d'organiser les événements, c'est d'abord pour commercialiser mes produits et les promouvoir. C'était ça ma première motivation. Et puis la culture, puisque j'ai baigné dedans. Depuis mon enfance, je suis dans le monde de la musique parce que j'ai eu beaucoup d'amis musiciens, artistes et tout. Donc j'ai toujours aimé ce milieu-là. Mais malheureusement, moi, je ne voulais pas faire partie des artistes. Je veux plutôt être du côté des gens qui accompagnent la culture en fait. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous considérez comme étant une femme accomplie? Oui, je suis une femme accomplie. J'ai fait beaucoup de choses que vraiment, il y a 5 ans, si on m'avait dit que j'allais les faire, je n'aurais pas cru. Je suis une femme, je suis maman. Voilà, une maman heureuse, parce que mon fils, il est heureux. À chaque fois, il me dit, maman, je suis fière de toi. J'ai ma famille qui est fière de moi. Mon entourage, tout le monde est content de ce que je fais. Donc, je pense que je suis une privilégiée de la vie. Et c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, je me bats pour réussir encore plus et pouvoir aider ceux qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai aujourd'hui. En quoi votre parcours peut-il servir d'exemple à une jeune fille qui vous regarde en ce moment? Parce que j'ai eu un parcours exceptionnel.
exceptionnel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu... j'ai pas souffert déjà pour commencer. Et de deux, j'ai eu des bons conseillers. J'ai été très bien encadrée parce que ce qu'il faut savoir, Monsieur Hilaire, c'est que quand on arrive en Europe, si on tombe sur des bonnes personnes, on a un bon chemin. On réussit à s'en sortir. Voilà. Sans trop souffrir, parce qu'on a des bons conseillers, on a les gens qui nous accompagnent. Mais par contre, quand on tombe sur des personnes ou sur une famille ou des frères ou des sœurs, je sais pas quoi, qui ne vous guident pas, en général, on prend un chemin très compliqué. Et bon, comme on dit, tout chemin mène à Rome, mais il faut savoir que dans la vie, la dignité, c'est très important. J'ai vraiment eu cette chance que j'ai pas eu à faire, entre guillemets, certaines choses pour arriver où je suis. J'ai dû travailler, j'ai dû batailler, j'ai eu des conseillers, j'ai eu des gens qui m'ont suivi, qui m'ont guidé, et aujourd'hui, je ne peux que être fière de moi. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est vraiment donner des conseils à la jeunesse, à la jeune femme africaine, à la jeune femme camerounaise. Il faut savoir se battre dans la vie. Il faut jamais baisser les bras, parce que il n'y a pas d'âge, chaque chose a son temps. Voilà, chaque chose a son temps. Quand votre temps n'est pas encore arrivé, ne désespérez pas. Il ne faut jamais désespérer, parce qu'à tout moment, votre étoile peut s'illuminer et que vous arrivez à faire des choses que vous-même, vous n'imaginez pas. Alors, mes jeunes sœurs, mes petites sœurs, soyez courageuses, travaillez, bossez, allez à l'école, formez-vous et rendez votre vie meilleure. Vous êtes le maître de votre destin. Personne d'autre ne peut être maître de votre destin que vous. Alors vraiment, travaillez dur et ne vous découragez surtout pas.